Vous connaissez peut-être déjà le miel de Manuka, mais connaissez-vous l'huile essentielle tirée de cette merveilleuse plante? Bien que cousin du célèbre titri australien, largement employé en aromathérapie, et malgré leur appartenance commune à la famille des myrtacées, il serait dommage de les confondre. Le Manuka, ou Leptospermum scoparium, endémique à la Nouvelle-Zélande, détient des propriétés connues depuis toujours par les Maoris. Ils en utilisent traditionnellement les feuilles et l'écorce pour lutter contre la fièvre, les troubles urinaires, la mamite, le rhume, la conjonctivite, la constipation, les plaies, les coupures ou les entorses. Et sa capacité à décaper germes, levures et champignons internes comme externes font de l'huile essentielle de Manuka un antifongique ultra puissant. Tandis que l'huile essentielle de titri est connue pour être efficace contre les pathogènes et bactéries, celle de Manuka l'est 20 fois plus. Elle contient notamment des composants actifs particulièrement intéressants pour lutter contre le Candida albicans. Le cariophyllène, insectisterpène hors du commun aux propriétés anti-inflammatoires, antivirales, antispasmodiques, antidouleurs et anticolytiques. Le géraniol, bactéricide, fongicide, virucide et spasmolytique. L'alpha-pinène, un monoterpène antiseptique. Le linalol, un phénol antalgique, anti-inflammatoire, sédatif, anesthésique locale, antifongique et antibactérien. L'humulène, un anti-inflammatoire. Ou encore le leptospermone, molécule antibactérienne spécifique à l'huile essentielle de Manuka. Ce qui signifie, entre autres, que mycoses et maladies fongiques comme la teigne ou le pied d'athlète n'ont aucune chance face à elle. Qui plus est, elle vous permettra d'éviter la surinfection tout en favorisant la cicatrisation en cas de plaies superficielles, abcès, ampoules, herpès, impétigo, piqûres d'insectes, escarres, zona, ulcères variqueux, brûlures et coups de soleil. Elle peut s'utiliser aussi bien par voie interne qu'en diffusion atmosphérique, offrant ainsi une protection efficace contre les maladies hivernales les plus courantes comme bronchite, grippe, rhume, toux, sinusite, catarrhe. Suave, doux et boisé, le parfum de l'huile essentielle de Manuka que l'on nomme parfois titri de Nouvelle-Zélande favorise la confiance et rassérène. On dit qu'il peut dissiper le sentiment de découragement, les angoisses, les phobies et la dispersion mentale. Cette particularité étant sans doute liée à sa capacité à stimuler la noradrénaline, un neurotransmetteur agissant sur les processus de stress et de performance. En diffusion comme en application externe, il peut être judicieux de la marier avec d'autres huiles essentielles pour compléter sa fragrance ou renforcer son action thérapeutique. La lavande officinale ajoutera un effet calmant et expectorant. Le citron, antiviral et tonique. L'orange douce, anti-infectieuse et relaxante. L'eucalyptus radié, respiratoire, et ainsi de suite. Redoutable antibactérienne, elle peut aussi être utilisée directement sur la peau contre les boutons, l'acné, les démangeaisons cutanées, ainsi que de nombreux autres problèmes. Son spectre anti-inflammatoire et cicatrisant complétant parfaitement ses qualités antibactériennes. Et compte tenu de la puissance de ses vertus, étonnamment, elle est infiniment plus douce que le titri et convient sans hésiter aux peaux les plus sensibles. Même le cuir chevelu peut profiter de ses qualités antipelliculaires sans aucun danger. Dans la mesure, toutefois, où l'on prendra soin d'éviter les yeux pendant le rinçage. Le mode d'emploi de votre huile essentielle de Manuka. Pour assainir l'atmosphère, diffusez quelques gouttes d'huile essentielle de Manuka pendant 15 minutes, 3 fois par jour. On peut ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce pour adoucir son parfum ou de lavande pour décupler son effet. Pour stimuler le système immunitaire, prévenir et soigner les maladies ORL, appliquez le matin une goutte pure sur les poignets ou massez la plante des pieds, le thorax et le haut du dos. En cas de boutons de fièvre, d'aphte ou de verrue, on pourra appliquer une goutte d'huile essentielle pure 4 fois par jour sans dépasser 5 jours de traitement. En cas de mycose vaginale, mélangez 10 gouttes d'huile essentielle de Manuka dans un peu d'huile végétale de calophyllinophile, puis massez directement la zone et afin d'amplifier ses effets bénéfiques, n'hésitez pas à verser un peu de ce mélange dans l'eau du bain. On traitera les infections de la gorge avec une fumigation à raison de 5 gouttes dans un bol d'eau brûlante ou avec un bain de bouche en mélangeant quelques gouttes d'huile essentielle dans un peu d'huile de sésame ou d'olive. Elle conviendra aussi contre les infections de la gorge et de la bouche telles que les gingivites, les amygdalites, la litose ou encore les ulcères buccaux. En cas de pellicule, on ajoutera une goutte d'huile essentielle de Manuka dans sa préparation maison ou son shampoing naturel, que l'on prendra soin de laisser agir quelques minutes avant de rincer. En cas d'invasion grippale, on mélangera 2 à 3 gouttes dans une cuillère à soupe contenant un peu d'huile d'olive avant d'avaler le tout.
Cependant, dans la mesure où elle peut fatiguer les fonctions hépatiques, son utilisation par voie orale est à considérer avec parcimonie. C'est pourquoi la consultation d'un aromathérapeute sera préférable avant d'entamer une cure interne. Par ailleurs, l'huile essentielle de Manuka est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 3 ans. Au cas où vous seriez néophyte, afin d'éviter tout risque d'allergie lors de l'utilisation d'une huile essentielle, il est recommandé de tester une dose homéopathique sur le poignet. Pour en savoir plus sur l'aromathérapie et les huiles essentielles, j'ai réuni pour vous quelques articles dans la description, à lire sans modération. Et, pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt sur la chaîne de Réponse Bio.